Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, épisode spécial de One Minute Monday en français, sous-titré anglais et chinois. Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial aujourd'hui? Eh bien, nous sommes le 27 avril, la journée mondiale du marcelan. Et la Chine semble s'imposer comme référence pour ce cépage rare et fascinant. Je me suis donc dit qu'il serait peut-être intéressant de filmer un épisode en français afin de vous parler du marcelan en Chine. Alors, qu'est-ce que le marcelan? Le marcelan est un croisement créé en 1961 par l'empélographe français Paul Truel. Le professeur Truel est né le 27 avril 1924 et cette date a été proposée comme journée mondiale du marcelan en 2018 par le journaliste et blogueur canadien Jim Boyce. Le marcelan est le fruit d'un croisement entre deux cépages, le grenache et le cabernet sauvignon. L'enjeu était alors de créer une nouvelle variété de raisin combinant les rendements du grenache ainsi que la robustesse du cabernet sauvignon. Robustesse notamment due à la peau épaisse du cabernet. Toutefois, malgré les grosses grappes produites et une bonne résistance aux différentes maladies de la vigne, le ratio jus-fruit n'était pas très convaincant et le marcelan a donc été boudé pendant quelques décennies et a principalement été utilisé en assemblage, notamment pour améliorer la couleur et la texture d'autres cépages. En 2001, le marcelan a été importé en Chine et planté du côté de Pékin, dans la région de Huailai. Depuis que les premiers vins ont été produits par le domaine franco-chinois, le marcelan s'est peu à peu répandu dans les principales régions viticoles chinoises, récoltant quelques vins médaillés sur son chemin. A mon avis, il y a de grandes chances que le marcelan devienne le cépage emblématique de Chine et qu'il produira de plus en plus de grands vins ici. Il résiste au climat humide du Shandong, une province de l'est de la Chine située au bord de la mer Jaune, mais aussi au climat très aride des régions du centre et de l'ouest du pays. Qui plus est, les vins produits ne sont jamais verts comme peuvent l'être les cabernets chinois et sont quasiment toujours dotés d'un toucher en bouche très onctueux. Parmi les meilleurs producteurs chinois de marcelan, vous pouvez essayer le domaine franco-chinois à Huailai, Grace Vineyards dans le Shanxi, les domaines Tiansai et Zhongfei dans le Xinjiang, ainsi que ce domaine moins connu, Huahao, de la région du Ningxia. Petit aparté, comme vous pouvez le remarquer, le goulot de cette bouteille est recouvert de cire. Alors comment ouvrir une bouteille lorsque le bouchon est recouvert de cire? En fait, c'est très simple. Il suffit juste que la vis du tire-bouchon traverse la cire puis le bouchon et ensuite vous tirez tout doucement et le bouchon sortira avec la cire. Le millésime 2017 du domaine Huahao est composé à 90% de marcelan et complété par du petit verre d'eau et du cabernet sauvignon. J'adore son côté très floral avec une note de violette, un arôme typique du marcelan. Ce vin a été élevé 13 mois dans des barriques neuves françaises et bien que le boisé était un peu trop marqué quand je l'ai goûté au domaine il y a 2 ans, il s'est aujourd'hui parfaitement intégré, laissant place à des notes enivrantes de cassis et de mûres sauvages. En bouche, les tanins sont doux et la texture très veloutée, un parfait exemple du potentiel des vins chinois. J'espère voir de plus en plus de bons marcelans dans le futur, mais en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée mondiale du marcelan.